La famille, l'heure est grave. L'heure est très grave, la famille. À ça, il faut porter une plainte contre Johnny Pacheco. Une plainte contre Johnny Pacheco. Apparemment, il aurait fini de porter plainte là. À ça, il faut attaquer maintenant YouTube. Ouais. Johnny Pacheco versus Asalfo est loin d'être terminé. Parce que selon les infos, on nous dit le vidéoman de la Finlande en difficulté. L'artiste Asalfo a déposé plainte contre Johnny Pacheco. Et même auprès du réseau social YouTube. La famille où je vous parle actuellement, c'est Nyangami pour Johnny Pacheco, je vous jure. Johnny Pacheco, on dirait cette fois-ci tu es arrivé au terminus, hein? Les abonnés sortés s'est gâté actuellement sur le cyberactiviste Johnny Pacheco. Selon M. Yacouba Doumbia, le père Asalfo a non seulement porté plainte, mais il a aussi saisi YouTube. Très mauvaise nouvelle pour Johnny Pacheco. Asalfo est parti porter plainte contre Johnny Pacheco. Et ce n'est pas n'importe quelle plainte. Il a décidé de saisir YouTube. Chers abonnés, c'est très grave. Et vous le savez très bien que YouTube appartient aux Américains. Donc Donald Trump, bien sûr. Tout récemment, nous avons vu sur la toile Johnny Pacheco accuser la première dame d'adultère. Qu'il a des preuves que Asalfo couche avec la première dame. Il menace même Asalfo de venir se prononcer sur les réseaux si vraiment ce qu'il affirme n'est pas vrai. Que si les garçons, il n'a qu'à venir démentir cela. Malheureusement, Asalfo ne s'est même pas prononcé. Ceci a semé le doute dans le cœur de tous les Ivoiriens. Pour se venger, Asalfo a décidé d'aller porter plainte. Mais cette fois-ci, c'est grave. Les abonnés sortés s'est gâté actuellement sur le cyberactiviste Johnny Pacheco. Selon M. Yacouba Doumbia, le père Asalfo a non seulement porté plainte, mais il a aussi saisi YouTube. Ce qui signifie que M. Johnny Pacheco, les comptes de M. Johnny Pacheco pourraient bientôt disparaître sur YouTube là-bas. Et c'est pas encore fini. Selon M. Yacouba Doumbia, il y a des autorités de la Côte d'Ivoire qui ont aussi saisi la justice. Donc M. Johnny Pacheco se retrouve avec plus de 15 plaintes collées aux fesses. Donc bientôt, il pourrait être arrêté et extradé. Voilà, c'est les informations qui circulent actuellement sur la toile. C'est le M. Yacouba Doumbia qui a donné l'information. Donc depuis hier, mes abonnés, la toile boue comme ça. Boue. Chaque jour qu'on se réveille dans ce pays, il y a de nouveaux dossiers. C'est les allégations vraiment graves. Est-ce que vous comprenez? Donc le peuple de Côte d'Ivoire souhaiterait, au lieu de la mascarade qu'on a vue au plateau, avec des pancartes, Johnny l'a patrouillé, Johnny là. Le peuple de Côte d'Ivoire veut avoir une explication claire et rationnelle sur ce sujet-là. Parce que quand même, qu'on le veuille ou pas, c'est vous et Draman qui avez pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est vous qui volez le pays. C'est vous qui êtes décisionnaire de la vie des Ivoiriens. Donc le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'un justificatif. Les choses se font où? Chez Asalfo. C'est lui qui est dans un palace. Lequel palace a été acheté par Dominique Novia. Il a dit ça, pourquoi tu ne demandes pas ça? Dans ma vidéo là, j'ai dit que Dominique Novia a acheté une maison pour Asalfo. Quand tu parles de désunion, est-ce que vous parlez de désunion? J'ai dit qu'ils ont volé notre argent là du pays pour payer une maison pour Asalfo. Voilà le débat. Donc quand tu veux venir discuter à Johnny là, parle de ça. Mais tu parles de quoi? J'ai dit qu'Asalfo m'applaudit dur, en largeur, en longueur, en profondeur, en lambda. Voilà, la première dame. Mais pourquoi tu ne parles pas de ça? Faut parler de ça. Et tu viens, tu racontes des conneries. Non, Johnny Pacheco a dit ceci. Tout ce qui est courroux sera des courroux. C'est moi qui dis ça. Et il n'y a pas encore. Et il y a beaucoup qui sont courroux. Actuellement, où je vous parle, il y a trop de choses qui sont courroux. Et ça sera des courroux. Lui qui est fâché, tu sautes et puis tu cales en l'air. Je m'en fous des autres depuis demain matin. Voilà l'arrêter. Vous-même là, vous ne savez pas ce que c'est que la fonction du président de la République. Voilà pourquoi vous jouez le pays de Côte d'Ivoire. Parce que la fonction du président de la République, on est là-bas, là. On est là pour être. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui te confie, en un temps donné, la gestion de son patrimoine. La gestion de sa vie. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est lui qui te confie ça pour une période donnée. Voilà pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire te met dans les conditions pour pouvoir bien travailler. D'accord? Il t'affecte bien entendu des gendarmes pour ta sécurité. Il te donne un palais qu'on appelle la présidence pour travailler. Et on te donne un budget de souveraineté. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui qui te met dans les conditions pour pouvoir travailler. Cet argent, c'est le garde du corps. Tous ceux qui contribuent bien entendu à ton essence de vie, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui te le donne. Donc, il ne faut pas être là-bas penser que la présidence, là, c'est pour toi. Et donc, tu vas narguer tout le monde. Non! Là, il y a erreur. Parce que c'est appartient au peuple. Ce fauteuil, il appartient au peuple. Le peuple peut te le retirer à n'importe quel moment. Parce que c'est le peuple qui te donne les conditions des gens de travailler. Donc, celui qui ne le comprend pas est en train de se leurrer amèrement. Est en train de se tromper et se mentir à lui-même. Parce qu'en Afrique, généralement, l'amalgame est fait. Des gens, dès l'instant qu'ils rentrent dans la fonctionnalité des présidents, et ils pensent que ils sont devenus au-dessus, ils sont les hommes au-dessus de la loi. Non, vous n'êtes pas au-dessus de la loi.
Ce fauteuil-là, le peuple te le donne, mais il peut te le reprendre. C'est ça la réalité. Et donc, tu n'as pas le droit d'utiliser l'argent du peuple pour payer des maisons pour des gens. Tu n'as pas le droit d'utiliser l'argent. Chaque jour, Johnny Pacheco reste en live et détruit peu à peu le système politique, brise le cœur des fans d'Alassane Ouattara. Chaque jour, il a pris ce métier à cœur, chers abonnés. Et parmi ce qu'il a dévoilé dans ses lives, bien sûr, et ce qu'il a dévoilé aux yeux du public, c'est celui de la première dame. Il nous a affirmé que la première dame entretient des relations avec Assalfo du groupe Magic System. Raison pour laquelle Magic System, bien sûr, Assalfo arrive à toucher de gros contrats, de très grands contrats en Côte d'Ivoire. Des contrats des milliards jusqu'à... Il a même dévoilé que la première dame a construit une maison, bien sûr, à Assalfo, et qu'il a les preuves. Et quand on a l'impression que Johnny Pacheco parle, au lieu d'avoir peur, nous avons l'impression qu'il est sûr de lui et qu'il a des preuves. Au lieu que Assalfo n'a qu'à le menacer, c'est plutôt lui qui menace Assalfo. Mais c'est compliqué, chers abonnés. Cette fois-ci, Assalfo a décidé d'activer la face supérieure. Il a porté plainte contre Johnny Pacheco. Bien après ça, il a décidé aussi de porter plainte contre le réseau social YouTube pour que YouTube décide fermement de fermer le compte de Johnny Pacheco. C'est-à-dire qu'il le bannisse, qu'il n'ait plus accès à YouTube. Chers abonnés, ceci pouvait vraiment mal à Johnny Pacheco. Et Johnny Pacheco, de son niveau, il a décidé de ne pas baisser les bras, d'activer autre level. Sur sa page Facebook, il a posté comme quoi apporter mes popcorn. Cela veut dire déjà que il veut activer autre level. Il veut allumer à nouveau Assalfo et sortir des dossiers les plus cachés. Non, chers abonnés, ce qui se passe est vraiment grave. Nous avons l'impression que chaque année, lorsque les élections s'approchent, il y a toujours ce type de problème. Il doit en avoir des troubles, il doit en avoir des bagarres, il doit en avoir de n'importe quoi, des clashs d'ici et là, chers abonnés. On se demande à quoi ressemblera les élections de cette année. Ça aura quelle couleur, chers abonnés? C'est la question qui se pose. Déjà sur les réseaux, c'est très chaud. C'est très chaud. Les opposants se multiplient. Ils cherchent à renverser Alassane. Ils ne veulent même plus qu'il ait accès au pouvoir. Chers abonnés, que pensez-vous de tout ceci? Que pensez-vous de tout ceci? Johnny Pacheco, qui chaque jour casse les papos, dévoile les secrets, des secrets pas possibles, qui laissent tout le monde perplexe. Puisque Johnny Pacheco lui-même sait déjà que si Alassane Ouattara reprend encore le pouvoir, c'est fini pour lui. Il n'aura même pas accès à la Côte d'Ivoire 5 ans encore de plus. C'est pourquoi il continue toujours sa bataille en dénonçant, en cassant, en dévoilant des dossiers pas possibles, ses abonnés. Et si une fois de plus Alassane reprend le pouvoir, sa vie est en danger. Sa vie est en danger. On peut toutefois le finir. Et ce n'est pas Assalfo seul qui a porté plainte pour Johnny Pacheco, mais il y a aussi plus de 13 plaintes contre la tête de cette même personne. Chers abonnés, est-ce que vous imaginez ce qui se passe? C'est vraiment grave. Pourtant, si Johnny Pacheco arrive à prendre en otage les réseaux sociaux, c'est mort. Puisqu'actuellement, ce qui contrôle le monde, ce qui contrôle même les personnalités politiques, ce sont les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, les gens sont en train de découvrir les secrets pas possibles cachés au fin fond des présidences, Johnny Pacheco les dévoile comme de l'eau, chers abonnés. Alors, ce qui se passe est vraiment grave. Pourtant, YouTube ne prend pas des décisions au hasard. YouTube a su lever un beau matin, fermer le compte de quelqu'un parce qu'un président ou une communauté a porté plainte contre lui. Ils doivent d'abord analyser la personne. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que ce qu'il partage est original? Alors, c'est sûr, ce fait que YouTube va se pencher pour pouvoir prendre ces décisions, surtout ces décisions les plus tranchantes. Alors, nous voyons que ce serait un peu compliqué que YouTube ferme le compte de Johnny Pacheco. Mais si ça arrivait que YouTube a fermé son compte, il peut créer un autre et continuer comme récité. Mais est-ce qu'ils arriveront à le bloquer sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, surtout sur TikTok, chers abonnés? Alors, les réseaux sociaux actuellement sont en guerre avec les personnalités politiques
Peu importe ce qui va arriver, si on a quelque chose à vous partager sur cette chaîne, c'est de rester positif. Lors des élections, évitez la bagarre. Lors des élections, gardez votre sang-froid. Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Tia-Salé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Tia-Salé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leurs noms. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Tia-Salé pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste, avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon, pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Tia-Salé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas, moi-même j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes, à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. Je les extrait, j'ai les extraits de leurs parents, j'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés, j'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Tia-Salé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Tia-Salé. Et qu'en plus on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice et sur ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Tia-Salé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, et quand moi je le dis, j'ai documenté, je donne les preuves. Mais il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi, et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chacun, acteur politique, dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là, et saisit un tribunal, en ce moment on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national en fait. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai même envoyé au ministre et les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, j'ai apporté des preuves, ils ne réagissent pas. Parce que tout ce qui arrive comme mal finira un beau jour. Et le bien prendra place. Chers abonnés, c'est ainsi que cette vidéo d'aujourd'hui a pris fin. Votre avis dans l'espace commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'intégrer notre canal Telegram qui est épinglé dans l'espace commentaire. Vos avis et on s'attrape à la prochaine.